Sinon, ça n'a pas de sens. I am the coach. I'm on chic. The coach caviar. The coach champagne. The coach who has the power on all. Social media. Divine inspiration. KLMP. Because her talent is good given. She is not in the ho-ho. She is not in the ha-ha. She is not in the theory. She is the practice. What her you learn. What her you are not height. She's the Ferregola of coach. The day she can of coach. Hand. Bon, hand, là, je sais pas. Mais bon, anyway. There is not body health. Is there is some other body health there. Then it is a spirit. Mais spirit là, ça c'est quoi? Est-ce que quand je me présente en français, là, il y a spirit dedans? Vraiment, qui m'a envoyé ça là même? It is not it is not head bone. I will smash it to give you. I will straight hit hard to give you. Lil make it clean to give your. L'express French. Je sais pas, c'est trop. La présentation, il fait là, c'est pas trop comme. On dirait que la personne a rajouté quelque chose, hein. Ouh, j'ai transpiré un coup. Vous savez que l'anglais, c'est mon côté, le côté qui réveille mes nerfs sciatiques. Dans la famille, tous les cas. Oui, la famille. Maintenant, je vais allumer le téléphone pour qu'on commence. J'allume le téléphone pour qu'on commence la famille. Allô, je suis Kiza titulaire. On parle des femmes mariées et des Kiza. On ne parle pas des relations Goéga où tu es titulaire. C'est pas de ça qu'on parle. Voilà, comme ça on est clair et puis on va framponner ça. Si vous voyez un peu le truc. Oui. Je suis en train d'allumer le téléphone, oui. Oh là 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 là. La négrita, je suis là. Merci là-bas. Merci pour les étoiles. Dans la famille, je suis en train d'allumer, on va commencer. Oui. Je suis en train de commencer. Esther. Victus, Sosu, merci pour les étoiles, mes amours. Merci, on attend que ça se connecte et on commence le framponnement. Oui. Astou Touré, dit donc tu ne sais pas ce que tu lis. Je ne sais pas ce qu'il lit. Il sait que sur ces présentations, il fait en français là, qu'ils ont mis en anglais. Donc je suis livré même à la personne comme ça. Si la personne même a mis un jus dedans, ils vont venir m'attraper pour rien. Pas, ils ne comprennent pas. Oui. Diane Montero, merci là-bas. Merci Saina, Anita, oh Afou, oh Michel, Raïssa, merci pour les étoiles, vous êtes adorables. Mais il faut te connecter maintenant, les gens vont appeler. Il faut te connecter. C'est le jour où il y a direct là. Le téléphone là fait ses caprices. Vous voyez les choses comme ça. C'est en train d'attendre. Hein, pendant que les gens sont pressés. Pendant que les gens sont pressés. Hein. Allô? Allô, ma coach? Allô? Je suis titulaire, sortez-moi de ça, ma coach. Tu es titulaire quand tu es sorti de là. Ça veut dire quoi? Pardon, ma coach? Ça veut dire quoi? Tu es titulaire quand tu es sorti de là? Oui, ma coach. En fait, je suis mariée. Oui. À mon homme, ça fait 1 an maintenant. Oui. Et on a 2 enfants. Et le problème maintenant aujourd'hui, c'est que je l'ai attrapé avec... En fait, j'ai attrapé les messages avec une autre femme. Mais la femme, elle vit en Côte d'Ivoire. Et toi, tu vis en Europe, c'est ça? Oui, moi, je suis en Europe. Moi, je vis en France, mais j'ai vécu en Angleterre. Donc, c'est pour ça que j'ai le WhatsApp de l'Angleterre. Ok. Donc, moi, je vis en France et j'ai retrouvé mon homme, ça fait 1 an. En fait, on est mariés depuis 4 ans, mais ça fait 1 an, vraiment, on vit ensemble. Oui. Et on a 2 enfants, un garçon et une fille. Oui. Maintenant, mon problème avec lui, c'est que j'ai attrapé des messages. Oui. C'est pas la première fois. Et c'est la même femme. J'ai attrapé des messages, ça fait déjà 2 ans. Oui. Avec la même femme qui vit en Côte d'Ivoire. Oui.
Donc ça veut dire que ton mari, il est ivoirien. Oh là là, à cette fille. Donc ça veut dire que ton mari est ivoirien. Oui, ma coach. Et puis toi, tu es de quelle nationalité? Oui, ma coach. Donc... ma chérie, tu es de quelle nationalité? Moi, je suis camerounaise. Ok, tu es camerounaise, ton mari est ivoirien. Donc ça veut dire que vous êtes mariés. Vous êtes mariés il y a 1 an. Tu as quitté l'Angleterre pour venir vivre, pour retrouver ton mari ici. Et voilà. Ça fait 2 ans, il entretient une relation avec une fille qui est en Côte d'Ivoire. Voilà, oui, ma coach. Oui. Oui, donc ça fait pas la première fois que je l'attrape avec la fille. Oui. Ça fait aujourd'hui 3 ans, il n'est pas là en Côte d'Ivoire. Oui. Mais il parle avec la fille, genre ils sont en relation. Oui. Donc je l'ai attrapé plusieurs fois, il me dit à chaque fois non, c'est fini, j'ai arrêté la relation, j'ai arrêté la relation. Oui. Mais maintenant ma coach, mon problème c'est que là il est en train d'aller en Côte d'Ivoire. Oui. Hein, ma coach. Oui. Il va en Côte d'Ivoire et ça fait pas 2 semaines, j'ai encore attrapé les conversations. Mais les conversations, ma chérie, les conversations que tu as trouvées dans le téléphone de ton mari, qu'est-ce que ça disait? Qu'en était-il? Qu'en était-elle? C'est une conversation. Oui. Oui, donc il s'appelle tous les... Non, faut pas dire, faut pas dire le nom de la fille ici, hein, s'il te plaît, anyway. Non, ma soeur, je t'inquiète pas. Oui. Non, je dis pas le nom. Oui. Non, ils s'appellent, genre, ils sont vraiment en relation. Donc la fille, elle sait que c'est son gars qui est ici, là. Oui. Qui vit ici. Oui. Et elle sait qu'elle est la petite amie, elle est l'amie, elle a la petite amie du gars. Donc ça veut dire qu'elle sait que le gars est marié? Elle ne sait pas, ma coach. Hi, garçon. Elle sait pas que ton mari. Pardon? Donc elle ne sait pas que le monsieur est marié. Non, ma coach, elle ne sait pas. Dans les conversations, j'ai vu qu'elle ne sait pas. Mais elle sait qu'il a les enfants, elle sait qu'il a 2 enfants. Oui. Mais elle ne sait pas qu'il est marié. Oui. Donc moi, je ne sais pas ce que lui a dit. Oui. Mais elle ne sait pas qu'il est marié. Parce que quand je vois les conversations, oui. je vois, oh, tu ne m'as pas appelé, tu as promis que tu devais m'appeler telle heure, tu ne m'as pas appelé, des trucs comme ça, ma coach. Oui. Donc, elle ne sait pas qu'il est marié. Donc, du coup, ma coach, ma question c'est, comme il va en Afrique ces jours-ci, il va dans 2 semaines. Oui. Je ne sais pas quoi faire parce qu'à chaque fois, je lui dis arrête cette relation. Il me dit, il a arrêté. Et moi, j'ai le numéro de la fille, mais moi, je n'ai pas envie d'appeler la fille. Non, faut pas l'appeler, faut pas te diminuer. Oui. Voilà, ma coach. Donc, du coup, je ne sais pas quel comportement afficher, je ne sais plus quoi lui dire. Parce que je lui ai dit, je te donne 2 semaines pour arrêter la relation avec la fille. Mais jusqu'à aujourd'hui, et je lui ai dit, je veux qu'il me donne les preuves. Il me prouve qu'il a arrêté avec la fille. Mais chaque fois que je lui dis ça, il fait comme si, il dit, ah, j'ai arrêté, ma chérie, j'ai arrêté. C'est toi, ma femme. Donc, moi, finalement, je ne sais plus quoi faire, ma coach. Ma chérie, ton mari va dans 2 semaines à Abidjan, il s'en va faire quoi là-bas? Ah non, il a les trucs de famille à régler. Il a les trucs de famille à régler, ma chérie. Tu ne peux pas partir avec lui? Non, je ne peux pas aller avec lui, ma coach. Pourquoi? Parce que je viens d'accoucher et il y a les rendez-vous pour les enfants et tout. Oh, ma chérie, ça sent mauvais. Ça sent le feu. Ça sent le feu. Parce qu'il y a 2 semaines... Oui. Il y a 2 semaines, tu as vu les conversations. Donc, ça veut dire que dans les conversations, sa copine qui est à Abidjan, et puis, bon, ce qui est un peu embarrassant, c'est qu'elle ne sait même pas que le gars, il est marié. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un gars qui est en train de mentir à la fille. Donc, ça veut dire que la fille, elle pense qu'elle a son mari qui est en France, ils vont se marier. Alors que le gars, il est fortement marié ici. Voilà. Ça, c'est les hommes mariés, ça. Des malauds. Oui. Oui, ma chérie. Oui. C'est ça. Oui. Donc, ça veut dire que c'est quoi ta question? Ma question aujourd'hui, c'est que ma coach, comme je lui ai déjà dit plusieurs fois, je lui ai dit, il faut arrêter avec la fille là, sinon, moi-même, je vais appeler la fille vidéo et elle va voir que, puisque moi, je sais qu'elle ne sait pas qu'il est avec quelqu'un ici. Oui. Moi, j'ai dit, si tu
tu n'arrêtes pas avec la fille et moi je vois la preuve, oui, je vais appeler la fille, oui, et je vais appeler vidéo, je vais lui dire voilà ton homme que tu crois que c'est ton homme, il est marié ici en Europe, ici donc. Après ça, la fille de décider. Donc moi c'est ce que je voulais faire, mais je ne sais pas si c'est bon ou c'est pas bon, ma coach. Donc du coup je ne sais pas quoi dire, je ne sais plus comment me comporter pour arrêter ça. Parce que je sais que comme il va en Afrique là, c'est sûr ils vont se voir et puis ils vont mourir ensemble. Alors là ma chérie, moi ça je ne te le fais pas dire. Ils vont pas mourir ensemble. Eux-mêmes ces films porno, ils vont tourner ensemble. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui. Non mais ma chérie, ça te fait rire, mais ta vie est en danger. Pardon, ma coach? J'ai dit ça te fait rire, mais ta vie est en danger. Oui, ma coach. Oui, ton mariage en danger, ma chérie. Ton mariage en danger, ton mariage est en danger dans la mesure où celle qui est en Côte d'Ivoire, elle ne sait même pas que le gars il est marié. Donc ça veut dire qu'elle est dans son foyer. Oui. Alors que le monsieur il est fortement marié. Et quand il te dit il va arrêter, ça fait 2 ans, il n'arrête pas. Ça fait 3 ans, il est avec la fille. Oui. Ok ma chérie, je pense que comme tu viens d'accoucher, tu ne peux pas partir. Ton mari a un problème familial. Et puis, il a quel problème familial même ma chérie? Ma coach, justement, son père m'a appelé, il m'a dit il faut qu'il vienne parce qu'il y a les problèmes à régler. Regardez-moi ces beaux-parents malaux. Son père t'a appelé pour dire il faut qu'il vienne, il a un problème. Moi, tous des choses. Hein? Oui, ça c'est les reptiles. Hein? C'est les reptiles. Hein? Les reptiles. Donc je te dis ma chérie, comme tu ne peux pas partir avec ton mari en Côte d'Ivoire parce que tu viens d'accoucher, là, ça va être chaud. Moi, je te dis, ça va être chaud. Parce que, de toute façon, c'est en train de s'annoncer là. Ça veut dire que le monsieur est en train d'aller dans son foyer en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je voulais que tu... Mais comme tu ne peux pas partir avec lui, et que son père t'a dit qu'il faut forcément que lui vienne, moi, ce que je veux que tu fasses, c'est de lui dire, soit vous partez ensemble, soit il reste. Oui, ma chérie, tu vois le danger venir de loin. Et puis, on te dit, voilà le feu qui est là. Et puis, toi, on te dit, il faut marcher pour aller dans le feu. Tu es allé dans le feu, là? Non, parce que ça fait 3 ans, il n'est pas là en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que cette fille-là, il a fait espérer jusqu'à... Maintenant, il s'en va. Quand il va partir, quand il va le mougou, parce que, tu sais, je vais te dire une chose, ma petite. Je vais te dire une chose. Oui, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, il y a quelque chose. Il y a un petit secret aujourd'hui des Kisa. Ma chérie, quand ils utilisent ça, l'homme marié devient mélangé. Tu comprends un peu le truc? Oui. Quand ton mari, c'est-à-dire que ça fait 3 ans, il n'est pas là en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'il s'en va là. La fille là, elle va prendre Christophe de Mantes. Tu connais Christophe de Mantes? Oui, ma coach. Tu connais? Oui, je connais. Toi, faut rire. Le danger même qui arrive là, tu sais pas, tu es en train de rire. Tu vas comprendre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Kisa, c'est Christophe de Mantes, maintenant, ils utilisent. Elles utilisent Christophe de Mantes et puis elles font souffle anal. Soufflage anal. Qu'est-ce qu'elle a dit, la fille, là, la dernière fois? Elle dit, oui. Maintenant, les Kisa font souffler anal. Elles mettent Christophe de Mantes dans leur bouche et puis elles font souffler anal au mari. Quand le monsieur là, elle va faire souffler anal à ton mari, le monsieur là, il va oublier même que tu existes. Donc, ma chérie, il n'a qu'à rester. C'est qu'un problème familial. Mais un problème familial en Afrique, tu envoies l'argent, il est obligé de partir. Ah, ma coach. Ma chérie. Ma coach, donc ce que je voulais faire là, c'est pas bon, hein. Tu voulais faire quoi? À son père. Tu voulais faire quoi? Je voulais appeler la fille vidéo. Oui. Que la fille voit, peut-être elle, ça va la décourager. Parce que la fille même ne sait rien du tout. Oui. Elle ne sait rien. En tout cas. Je voulais appeler vidéo. Oui, en tout cas. Si, ce que je t'ai dit, les éventualités que je t'ai dit, c'est-à-dire soit tu pars avec lui, soit il reste. Mais s'il doit absolument partir et toi tu ne peux pas le suivre puisque tu viens d'accoucher, c'est ce qui te reste à faire. Il faut que la fille sache qu'il est marié. Voilà. Il faut qu'elle sache qu'il est marié, oui. Il faut qu'elle sache qu'il est marié. Parce qu'après, il ne faut pas avoir dit oui, je ne savais pas qu'il était marié. Tu comprends un peu? Parce qu'il ne va pas lui dire. Il ne va pas lui dire. Et comme c'est un malot, toi maintenant, il faut que la fille sache qu'il est marié. Quand elle va savoir qu'il est marié là, on va voir comment les choses vont se passer. Voilà. Oui. Ok, ma coach. Oui. Après, je vais vous contacter, ma coach. Oui. J'attends voir ce qui va se passer. Après, je vous contacte privé. Merci, ma coach. Non, ma chérie, contact privé, tu prends séance de coaching. Oui, ma coach. Oui. Oui, parce qu'on dirait que tu aimes beaucoup le gratos, hein.
Public et privé, tout ça, c'est les gratos. Fais attention, tu as qu'un modèle de titulaire. Fais attention, ma chérie. Ok, au revoir, ma caviar. Merci, ma Oui, coach, oui, mais ça, c'est une histoire. Mais ça, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film de Marine Malo, qui n'a pas dit à sa Kiza qu'il est marié. Mais je vous dis que les hommes mariés, je ne sais pas. Plus malo que ces personnes-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils sont trop malos. Ils sont trop malos. Allô? Allô? Oui. C'est pour... Non, ma chérie, ta voix là, le direct a commencé, j'ai pas envie de dormir. Allô? Allô? Je suis Kiza, rentrez-moi de là. Tu es Kiza, il y a qu'à te rentrer de là. Oui. Ça veut dire quoi? Mais on dit Kiza, sortez-moi de là, toi tu dis on a qu'à te rentrer de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis célibataire? Je suis disponible. Oui, mais ma chérie, tu n'es pas sur un site de rencontre ici. Là, c'est le direct de Kiza et puis titulaire, pas des célibataires. Au revoir, ma chérie. Je suis là. Oui. S'il te plaît. On n'est pas dans les trucs de... Allô? Oui. Allô? S'il vous plaît, quand vous appelez Speedy, je n'ai pas envie de dormir. Je viens de commencer. Allô, bonjour ma coach. Oui. Bonjour ma coach, je suis titulaire Kiza. Tu es titulaire Kiza? Oui, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Tu es une femme ou tu es un garçon? Je suis une femme, ma coach. On a déjà parlé une fois en privé, je suis une femme. Mais là, je suis un peu stressée, là, donc je suis un peu stressée, donc ce qui fait que ma voix... Regardez mon profil, c'est une femme. Ma coach, tu as une voix assez mûre, hein? Oui. Ok, ma chérie, parle. Tu es une Kiza, tu es une titulaire à la fois. Ça veut dire quoi ça? Explique. Ma coach, je suis mariée légalement avec un Européen. Ça fait 16 ans de mariage. Oui. Et mon mari, il fait, elle a déposé la clé, en fait. Voilà, depuis je suis mariée avec lui. Vraiment, je ne suis pas satisfaite dans mon foyer. Je préfère me dire la vérité aujourd'hui. Donc, ça veut dire que tu es mariée. Ça fait combien d'années que tu es mariée? Normalement, cette année, ça me fait 17 ans. Ça fait 17 ans que tu es mariée et ton mari, il y a... J'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. C'est ça même. Ils ont ouvert mon gosier même pour parler fort. Oui, c'est ça. À l'amour, à l'amour. Mais ma chérie, ça fait 17 ans que tu es à l'amour, à l'amour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ce qui t'a poussé à avoir un amant? Oui, parce qu'il me donne tout ce que je veux. Oui. J'étais en Côte d'Ivoire, il me donne tout ce que je veux. Oui. Je travaille dans un grand milieu, puisque ma famille est dans un grand milieu où j'ai travaillé. Oui. Et c'est là-bas que j'ai connu ce monsieur. Par le bien un des amis de la famille, oui, qui m'a mis en contact avec ce monsieur et nous sommes mariés quelques temps après. Oui. Mais coach, il est plus dans son travail que dans ma relation. Oui. Il est plus dans le travail que dans la relation. Il va te donner l'argent, je n'en discute pas. Sa famille a les moyens. Il va te donner tout ce qu'il veut. Il fait des constructions et tout ça. Oui. Mais coach, vraiment, au lieu, il a zéro pointé. J'ai attrapé mon cœur. Je me suis marié à l'âge de 21 ans. Je me suis marié à l'âge de 21 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je vivais dans 38 ans maintenant. Oui. Et j'ai attrapé mon cœur parce que je me dis non, c'est pas grave, voilà. Et ça va changer au fait. Oui. Mais le monsieur m'a amené à un moment auquel moi je n'arrivais même plus à avoir envie d'avoir le sexe au fait. Oui. Pendant 1 an, 2 ans. Et donc, une année, j'étais parti à Bijon, j'ai fait une dépression parce qu'il n'a pas couché avec moi pendant 1 an plein. Il n'a pas couché avec moi pendant 1 an plein et je souffrais. J'étais tellement dans la souffrance que j'ai pris du poids. Oui. Et pour finir, même, j'étais en super en dépression. Oui. Quand je le touche la nuit, il donne dos, c'est-à-dire, il donne son dos, quoi. Comme s'il dormait son ami garçon. Oui. Et donc, coach, ça commençait à me pousser à aller dehors, voilà, je partais en boîte de nuit, je sortais et tout ça. Oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu une première relation. Oui. La première relation, ça a été avec mon frère ivoirien, oui, qui m'a arnaqué. Qui m'a arnaqué jusqu'au point que, oui, il a même pris une voiture dans ma main et même équipé même son appartement. Ma chérie, voilà. Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu me permets de me parfumer? Eh, ma coach, il y a un plaisir, oui, je rêve de ça, pardon. Oui. Pardon, s'il vous plaît.
Donc, ça veut dire que ton mari, comme il est en jeu, déposé les clés à l'amour. Donc, ça veut dire que tu as vécu une dépression. Tu as commencé à grossir. Oui, ça, c'est la coagulation. Parce qu'une femme, quand elle est coagulée, oui, parce qu'une femme, quand elle est coagulée, elle gonfle. Voilà. Parce que ça gonfle. Hein. Au lieu que ça sorte, ça gonfle. Oui. Donc, ma chérie, tu gonflais parce que tu étais coagulée. Donc, ça veut dire que tu t'es levé, tu allais en Côte d'Ivoire. Quand tu allais en Côte d'Ivoire, tu es tombé sur un Ivoirien. Et l'Ivoirien avec qui tu sortais, ça veut dire que l'Ivoirien avec qui tu sortais, lui, il t'a arnaqué. Tu lui as même acheté une voiture. Enfin, il a pris ta voiture. Oui. Et tu es sorti de là. Il m'a acheté une voiture, il m'a arnaqué pour avoir une voiture, il m'a arnaqué pour se refaire un endroit, mais je vous dis ça PV après, je vais l'appeler. Oui. Il a fait un endroit de, voilà, je ne veux pas dire le nom. Il a fait un bar. Il a fait un bar. Ma coach, il a refait son endroit de musique au fait. Voilà, comme j'ai dit, il y a des gens qui le connaissent. Ah, il a fait son studio d'enregistrement. Ce qui veut dire que là, on a affaire à un artiste. Bon, on ne dit pas le nom, parce que là, on ne veut pas de problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu t'es séparé avec lui, tu t'es mis avec un autre amant? Donc, après, je suis quitté dans ça. Oui. Je suis resté dans mon coin jusqu'à ce que je connais une autorité qui est le beau de mon témoin de mariage. Oui. Qui est une autorité dans le pays. Oui. Et qui me cotisait en 2011 après les événements qu'on a repris le boulot. Oui. Et donc, ce monsieur s'est mis avec moi. Oui. Et donc, quand il s'est mis avec moi, j'ai commencé à sortir, voilà, entre nous. On a commencé à sortir ensemble. Ce monsieur, il m'aidait. Et arrivé un moment aussi, bon, c'est la même chose, déposer des clés. Oui. Et donc, pour finir, moi, j'étais obligé de rester comme ça. Oui. Donc, je souffrais dans ma peau. Je faisais même des histoires avec mon mari pour dire non, que je n'ai pas le droit d'aller dehors. Je n'ai pas le droit même de sortir en tant que femme. Oui. Mais aujourd'hui, je suis obligé de sortir souvent et tout ça parce que tu ne me touches pas. On fait les histoires. À un moment, j'ai demandé le divorce. Oui. Je dis, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de détails comme il y a beaucoup d'appels. Donc, aujourd'hui, pourquoi tu appelles Macabia? Ce qui s'est passé, c'est que dans ces temps-ci, l'année dernière, j'ai connu un Yougos. Un Ivoirien encore? Oui, quand on était sur les réseaux sociaux, on s'est connu d'un groupe WhatsApp qui est venu en Côte d'Ivoire derrière moi. Oui. Il s'est fait croire que c'était une bonne personne. Et moi, je suis venu en Europe, je suis venu travailler. Et ce Yougos en question, là, je ne parlais plus avec lui. Et ce dernier temps, il est venu me voir chez moi. Il m'a invité, je suis allé dans une cérémonie. Après la cérémonie, on va en bas de ma coach. Le Yougos me vole 15 000 € dans mon sac. Le Yougos en question qui dit non que oui, même avec qui je me suis mis un peu à côté parce que mon mari n'est pas ici, ce Yougos me vole 15 000 €. Ma chérie, tu allais en boîte avec, ma chérie, tu allais en boîte avec 15 000 € dans ton sac. Oui. Eh bien, dis donc, ça c'est, tu t'amuses. Bon, après ça dépend du niveau. Hein. Peut-être que 15 000 €, c'est comme si tu avais mis 100 € dans ton porte-monnaie, dans ton sac pour aller en boîte. Ma coach, j'avais l'habitude de faire ça en Côte d'Ivoire. J'ai l'habitude d'avoir autant de mon truc, mais ça m'étonnait que le monsieur en qui j'avais confiance, je me suis séparé de lui, il revient et il a fait un coup et aujourd'hui, il m'a trahi et j'ai été humilié dans la boîte parce que j'ai perdu connaissance dans la boîte. C'est lui qui m'a dit, je ne retrouve pas ton sac. Et on regarde, le sac n'est pas là et après, quelques temps après, le monsieur retrouve le sac. Le sac, tous mes documents sont dedans, mais il n'y a plus l'argent. Oui. Et aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. J'ai fait une dépression dans ces deux. Je suis en dépression carrément. Je suis carrément en dépression. Je pensais au suicide lui-même. C'est mes parents qui sont m'appeler. Non, il ne faut pas penser comme ça. Tu as des enfants, tu as des enfants. J'ai dit non. Je ne sais pas ce que je vais faire à Dieu, ma coach. Je n'ai pas envie de pleurer. Je ne sais pas ce que je vais faire à Dieu. Oh, ma chérie. Ma chérie. tu pleures pour les 15 000 € même pour le gars. Ou même pour le Yougos. Non, mais je pleure parce que si mon mari me donnait beaucoup d'affection, ma coach. Mais ma chérie, les 15 000 € que tu as mis dans ton sac là, tu aurais pu passer ici, me laisser le sac, j'allais garder, tu allais aller en boîte. Je pourrais même te prêter un de mes sacs, et puis je mettais un petit 1000 € dedans, tu partais en boîte, tu allais revenir trouver ton argent. Hein? À un moment, il t'avait envoyé des messages, j'ai dit non, qu'on voulait se voir, même en Côte d'Ivoire, on avait parlé un message en PV. Si vous vous rappelez, on avait parlé d'un truc de, voilà, privé, je n'ai pas envie de dire ici. Oui, oui, en Côte d'Ivoire. Hey, quand je vais en Côte d'Ivoire, je suis tellement prise que c'est pas facile. Donc, ça veut dire que, oh Seigneur, si toi et moi, c'était eu en Côte d'Ivoire, quand tu es venu à Paris, tu allais me laisser ton argent, et puis de temps en temps, j'allais te donner les petits 1000 €, les 1500 € pour aller en boîte. Hein, tu as risqué ta vie. Ces personnes, ce qui me fait mal, oui, c'est que si mon mari prenait soin de moi, un moment, ma belle m'a donné 100 millions. Ou dit investir dans tes 100 millions. Ma coach, il y a au moins 50 millions qui sont les payants.
encore avec les mêmes Yugos. C'est là le monsieur, l'artiste en question a profité pour payer voiture, a profité pour faire ce qu'il voulait faire. En tout cas, l'artiste là, il est violent. Il est violent. Il est violent, l'artiste. En tout cas, toi et moi, on va parler tout à l'heure en PV pour que tu m'expliques en long et en large. En long et en large. Donc, ma chérie, écoute, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Tu sais, ma caviar, je vais te dire une chose. C'est que tu es en train de traverser là, oui. C'est que tu es en train de traverser, je sais, tu pleures, ça te fait mal. Tu as perdu beaucoup d'argent avec un amant qui t'a tout pris ton argent pour faire sa musique, pour avoir son studio d'enregistrement et tout. Tu sais, ton cas nécessite une séance de coaching. C'est ça que je dis, je vais quitter dedans carrément pour toute la vie. Je vais quitter dedans en fait. Oui. Même si mon mari ne veut plus qu'il me toucher, je vais rester comme ça avec lui. C'est bien. Je vais quitter dedans. C'est vrai. Parce que j'ai 4 enfants. Oui. J'ai 4 enfants avec lui. Oui. C'est-à-dire moi-même, j'ai un enfant avec lui. J'ai eu un enfant avant de me marier avec lui. Et ces 2 enfants qu'il a, c'est moi qui les ai élevés. Oui. Ils avaient 5 ans et 7 ans. Oui. Aujourd'hui, le premier a 23 ans. Je vous avais expliqué en PV. Oui. Et la deuxième aujourd'hui, elle a eu ses 20 ans. Mon fils, même que j'ai eu en dehors, a 21 ans. Et ma dernière aujourd'hui, elle va avoir ses 13 ans en août. Mais ma coach, je ne peux pas continuer ma vie comme ça. Oui. Je ne peux pas continuer ma vie. Je ne suis pas vilaine. Je ne suis pas une sale fille. Je ne suis pas bête. Mais ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, tu ne sais pas. Tu vas savoir. Tu ne sais pas, tu vas savoir. Toi et moi, on va parler. On va parler. Je vais te suivre. Parce que quand j'écoute ton histoire, ça veut dire que tu as besoin d'un coaching toutes les semaines. Donc, ça veut dire que par mois, toi, tu dois faire au moins 4-5 coachings. Parce que tu as besoin que quelqu'un t'écoute, tu as besoin que quelqu'un te parle. Tu comprends un peu? Écoute, parce qu'on m'a dit ici de pas trouver un psychiatre parce que je déprime. Oui, tu déprimes. Je prends des médicaments pour dormir, ma cause, ça c'est un secret. C'est un secret. Je ne peux pas dormir sans les médicaments. Oui, c'est un secret. Pas dormir sans les médicaments. Oui, écoute-moi, ma caviar, c'est un secret qui va rester entre nous. Donc, ce qu'on va faire, tout à l'heure, toi et moi, on va se prendre en privé, ma caviar. On va établir un programme de au moins 4-5 séances par semaine, par mois. Et puis... Il n'a qu'à s'arranger pour payer. Ça, c'est pas... Il va se démerder. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, il a dit au Fatih, il a dit hier, si elle me suscite, c'est à cause de toi. Bon, oui. Bon, après ça, ma chérie, on va dire ça en PV, hein. Voilà, on va dire ça en PV. Non, on ne peut pas parler, ok. Ok, à tout à l'heure, tu me laisses un message, tu me parles de... Tu dis, c'est la caviar qui a perdu 15 000 € en boîte pour que je me retrouve. Et puis, on va établir un programme de coaching privé. Hein, ma caviar? Merci, tu es belle en plus, elle est belle. Elle est belle. Oui, mais ça, c'est une histoire. Mais ça, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film. D'un film de caviar, de fructure, haute fructure. Ma chérie, ne t'inquiète pas, tu ne vas plus vivre la dépression. Je serai dans ta vie. Je serai même... Je crois que toi et moi, on va dormir ensemble, on va se réveiller ensemble. Là où on parle des 100 millions. Allô? Allô, bon. Allô, ma coach, je suis titulaire et teaseuse. Non, ma chérie, toi, je vois ton profil, tu as 17 ans. Tu peux pas être titulaire et teaser, s'il te plaît. On n'est pas chez Maya l'abeille ici. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Oui. Je suis teaser, sortez-moi de là. Oui, ma chérie, parle. Parle, ma chérie, parle. Mais elle est où? Allô? Allô, ma coach? Oui. Ma coach, je suis teaser. Oui. Ma coach, je sors avec un homme marié, un friqué. C'est un avocat. Oui. Mais ma coach, il y a un problème. Oui. Sa femme me menace. Elle est prête à me donner 10 millions pour que je laisse son mari. Parce que quand ils font l'amour, son mari prononce mon nom à chaque fois. Non, mais toi, mais vous les Kisa là, vous allez nous tuer, hein? Donc, ça veut dire que quand tu sors avec un homme marié, et l'homme marié, sa femme dit, elle va te donner 10 millions pour que tu laisses son mari. Oui, ma coach, parce que apparemment, quand il dort, il n'y a que mon nom qui prononce et elle n'en peut plus, en fait. Ça, tu es gabonaise, toi? Je suis gabonaise, ma voilà. Les gabonaises, là, elle, là, oui. Donc, ça veut dire que c'est quoi ta question? Ma coach, j'aimerais savoir ce que je fais. Je laisse son mari ou bien je continue avec son mari. Mais ma coach, il est trop friqué, ma coach. Oui, mais ma chérie, ma chérie, il est trop friqué, il n'est pas trop friqué. Sa femme sait que vous êtes ensemble.
Sa femme sait que vous êtes ensemble. Si elle t'a appelé pour te dire de laisser son mari, qu'elle te propose 10 millions, mais tu prends les 10 millions et puis tu laisses le monsieur? Ah, ma coach, je sais pas, mais vous avez raison, mais ma coach, je sais pas. Tu sais pas quoi? Ah, ma coach, le gars là, il est trop bien, ma coach. Il mougue bien, il est friqué, ma coach, je sais plus quoi faire. Et en plus, les 10 millions qu'elle me donne devant ce qu'il me donne, c'est trop petit, ma coach. Ah, lui te donne plus que 10 millions. Ma coach, aïe, je préfère ne pas parler. Ah, ma coach, mais vous me conseillez quoi, ma coach? Sérieusement, vous me conseillez quoi? Parce que moi aussi, ça me fait mal. C'est une femme, elle a des enfants avec lui et voilà quoi. Je veux pas que demain, après-demain, on me fasse aussi la même chose dans mon foyer. Ah, tu as vu? Toi-même, tu viens de donner ta réponse. Demain, ils vont te faire ça aussi dans ton foyer. Est-ce que toi-même, si tu es marié légalement, qu'une fille mélange les testos, les testos de ton mari, et puis il est en train de dormir, c'est le nom de la fille, il dit là. Est-ce que toi-même, tu vas aimer ça? Ah, ma coach, je ne vais pas aimer. Tu ne vas pas aimer. Maintenant, sa femme a tout fait. Elle a eu ton numéro. Elle t'a contacté. Elle a été très, très polie. Elle t'a dit, il faut quitter mon mari. Ma coach. Oui, elle te donné 10 millions, tu as quitté mon mari. Ma chérie, donc tu prends les 10 millions et puis tu laisses le monsieur là. Ok, ma coach. Tu es jeune, il ne faut pas mener la poisse sur toi. Tu as compris? Ok, ma coach. Au revoir. Oui. Non, mais ça, c'est une histoire au Congolais d'une chisa dévergondée. Allô, s'il vous plaît, diminuez ma voix, sinon je prends notre appel. Allô, ma coach. Tu diminues ma voix, sinon je prends notre appel. Non, ne coupez pas, ma coach. Si, je vais couper, parce que il dit diminue ma voix, tu diminues pas ma chérie. Donc, quand tu vas diminuer, tu rappelles. Allô? 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 Ma coach, je suis Tisa. Oui. Sortez-moi de là. Tu es Tisa, tu veux sortir de là, mais tu fais quoi là-bas? Ma coach, moi-même, je ne sais même pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je ne sais. Ma coach, je suis mariée, ça fait 5 ans. Oui. Maintenant, mon mari, il fait tout pour moi. Mais comme... tu es titulaire Kiza ou bien tu es seulement Kiza, ma chérie. Et puis, il faut mettre, faut speeder ta voix, c'est trop mort, ça ne m'arrange pas. Je suis titulaire Kiza. Tu es titulaire Kiza, ok. Donc, on t'écoute. Oui. Voilà, donc je sors avec mon chéri, ça fait 5 ans, nous sommes mariés. Oui. Il fait tout pour moi. Oui. Mais comme mes parents ont mis la pression derrière moi, donc je suis sortie avec son ami, parce que son ami, il est plus riche que mon chéri. Maintenant, avec son ami est marié légalement. Oui. Maintenant, avec son ami me donne beaucoup d'argent, mais à une seule condition, il dit de laper dans son anus. Donc, à chaque moment, quand nous sommes ensemble, je lappe dans son anus. À chaque moment, nous sommes ensemble, je lappe dans son anus et il me donne 1 million, 2 millions. Maintenant, un jour... L'ami, attends ma petite, attends ma chérie. Ton histoire est intéressante. Hein? Le genre d'histoire que les caviars aiment. Ce genre d'affairage. Donc, ça veut dire que tu es marié. Ça fait combien d'années que tu es marié? 5 ans, ma coach. Ça fait 5 ans que tu es marié. Et tu sors avec l'ami de ton mari, qui est très fructueux. Oui, ma coach. Et le monsieur, lui, t'a dit, quand vous voyez, ça veut dire que ton amant, quand vous voyez, il t'a dit, lui, il ne veut pas te mougou. Il faut l'appeler seulement dans son anus, lui te donne l'argent. Donc, à chaque fois que vous voyez, tu lapes dans le popo du monsieur là. Et puis, il te donne 1 million, 2 millions. Oui, ma coach. Oui. Maintenant, un jour, j'étais en train de faire ça, et puis, il y a sa chérie qui est venue nous surprendre dans la chambre. Maintenant, quand elle a vu sa chérie est venue nous attraper. Maintenant, sa chérie dit que non, elle va dire ça à mon chéri. Oui. Maintenant, actuellement, ma coach, je suis tellement, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, elle dit qu'à une seule condition, le jour que son mari va partir au travail, moi de venir, moi je vais faire pour elle aussi. Parce que ça l'intéresse beaucoup. Et elle va me donner beaucoup d'argent. Donc, ma coach, je suis traumatisée actuellement. Oh, mon mari, il fait tout pour moi, ma coach. Il fait tout pour moi. Et j'ai 2 enfants avec lui. S'il m'a attrapé, c'est pas bien. Oh, l'argent qu'il me donne, je prends pour m'occuper de ma famille. Ma coach, je suis dans de sérieux problèmes. Mais tu es dans quel problème au juste, ma chérie? Il est où le problème? Elle dit que non, de laper dans son anus. Oh, moi, j'ai décidé, moi, je veux arrêter. Parce qu'elle dit, si je ne fais pas ça, elle va dire ça à mon chéri. Oui, mais ma chérie, je ne sais pas. Mais je suis où là?
Je suis sur quelle planète? Sur la planète de qui? De Dora l'exploratrice? Ça veut dire quoi ça? C'est une histoire, mais rocambolesque, digne d'un film de la page. Dans les Wawa. Les Wawa, même l'odeur même. C'est-à-dire que l'odeur même, ça peut te donner sinusite. Toi, une petite fille comme ça, tous les jours, toi, tu passes ton temps à laper dans l'anus de ton papa. À cause de 1 million, 2 millions. Mais toi-même, tu dis que ton mari te donne tout. Une femme mariée à qui on donne tout, elle va aller laper dans Vladimir, Vlaon d'un homme âgé. Tu connais la poisse qui est là-bas? Combien de fois il a pété toute la journée? Combien de fois il a fait des choses? Regardez l'argent. C'est l'argent qui a voulu suivre ma coach. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est l'argent qui a voulu suivre. Donc, ça veut dire que où tu es là, ton visage même, c'est les lâcher là. Parce que quand tu lapes, écoute-moi, tu sais ma petite, fais attention. Quand tu lapes, tu vas laper dans tout, Vanwa du monsieur là. Tu as me dit qu'il ne pète pas. Parce que quand on lape, parce que normalement, quand on va laper là-bas, souvent c'est tellement doux que il y a des petits vents qui sortent. Plou, plou. Donc, ça veut dire que le monsieur là, toi, tu lapes le truc du monsieur là, il pète dans tes narines. À quoi là, tu supportes, tu respires odeur de paix là, comme ça, viens. On lâche, tu respires, viens. Maintenant, sa copine, maintenant, te dit, il faut aller laper dans elle aussi. Mais tu ne peux pas laisser les deux là. Ma coach, c'est ce que je veux faire, mais elle dit, elle va dire ça à mon chéri. Mais elle n'a qu'à dire ça à son chéri. Elle n'a qu'à dire ça. De toute façon, oui. De toute façon, que tu lapes pas, elle va dire à ton chéri. Elle va dire. Donc, pourquoi aller laper? Mais s'il vous plaît, il n'y a qu'à faire quoi, ma petite? Il n'y a qu'à faire quoi? À quoi, toi-même, tu as pensé pour aller laper dans Vanou? Hein? Ma coach, je souffre. Tu souffres de quoi? Arrête de faire ta voix. On dirait une petite fragile. Alors que où tu es là même, c'est que tu peux faire. Même le diable même ne peut pas avoir cette inspiration. À ton jeune âge, c'est toi qui as sur ton profil là? Oui, ma coach. Toi, une jolie fille comme ça là, tu vas mettre ton visage dans Vanou d'un homme âgé qui passe son temps à péter, à faire des bêtises. C'est-à-dire que lui, toute sa poisse là, c'est dans son anus là-bas, tu vas chercher ça. Mais pourquoi tu fais ça, ma petite? 1 million, 2 millions, ça peut te faire quoi pour que tu prennes une poisse pareille? Tu m'arrêtes ça avec cet homme-là. Et puis sa copine, tu lui dis, si elle vient, n'a qu'à dire à ton mari. Toi, tu ne le feras pas. Tu me coupes les ponts avec ces deux-là. Ok, ma coach. Non, mais c'est quoi ces trucs-là? C'est quoi ces trucs? Un peu de camiamou. Un peu de camiamou, ma petite. Au revoir. Merci, ma coach. Oh! Non, mais ça, c'est une histoire comme la digne d'un film des odeurs. Attendez que je me parfume parce que les trucs où on pète. Hein, les trucs. Oh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une petite fille comme ça, tu penses qu'on lâche dans ton visage comme ça? Allô? Allô, bonjour, coach. Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. Je n'ai pas envie de m'endormir. Alors là, franchement, je n'ai pas envie de m'endormir. Donc, toi qui appelles, tu veux murmurer, tu prends séance de coaching, là même tu peux murmurer, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas tant que c'est payant. Mais quand c'est du gratos, tu ouvres ton gosier. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Allô? Je suis Kiza, sortez-moi de là. Tu es Kiza, quand tu es sorti de là? Pourquoi tu fais ça? Ah, ma coach, moi-même, je ne sais pas. Tu sais pas? Explique-nous un peu. Explique-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ma coach, je gaspille le péché. Je sors avec un homme marié, mais il ne me donne rien. Il connaît juste mes goûts, ma coach. Oui. Il me mougou bien, mais là, je suis arrivée à saturation. Ce qui fait que j'ai même voyagé. Oui. Mais étant ici, je n'arrive pas à m'ouvrir à d'autres hommes. Je pense qu'à lui. Ça fait pratiquement 3 ans que je n'ai pas de rapport parce que je me préserve pour lui. Oui. Mais rien. Tu te préserves pour qui? Tu te préserves pour l'homme marié là? Ah, ma coach. Hein? Oui, ma coach. Bon, tu appelais là. C'est quoi ta question? Ou bien c'est quoi le problème? Tu veux quoi? Tu as appelé, c'est pourquoi? J'ai besoin que l'on me parle. Tu as besoin qu'on te parle? Oui, ma coach. Je vais te parler. Là, pardon, tu l'auras. Ma chérie, toi, tu sors avec un homme. Tu as quel âge? 24 ans, ma coach. Tu as 24 ans. Toi, à 24 ans, tu sors. C'est-à-dire que où tu es là, quand tu sortais avec lui, tu as commencé à sortir avec lui, tu avais peut-être 20 ans ou 21 ans. 18 ans, ma coach. Quand tu as commencé à sortir l'homme marié, tu avais 18 ans. Et donc, depuis
Oui. Depuis tu as 18 ans, toi tu sors avec un homme marié, même un copain qui ne te donne pas. Oui, ma coach. Bon. C'est la malédiction ou bien c'est quoi, ma chérie? Ah, ma coach. C'est la malédiction ou bien c'est quoi? Déjà même aller sortir avec homme marié, même là, c'est un péché. Bon, quand tu fais un péché comme ça, au moins, quand ça t'apporte quelque chose, tu as eu maison dedans, tu as eu voiture, tu as eu magasin, tu as eu l'argent pour investir, pour faire un business, on peut dire bon. C'est-à-dire que, mais toi, tu sois avec un homme marié, c'est-à-dire que depuis tes 18 ans, ce qui veut dire que peut-être c'est lui qui t'a déviergé. Non, ma coach. C'est pas lui qui t'a déviergé? Non, ma coach. Eh bien, dis donc, ma chérie, tu as commencé tôt, hein, dans la juvéline. Écoute-moi, ma petite. Tu vas sortir de là. Il faut que tu sortes de là, s'il te plaît, ma petite. Voilà, parce que les péchés faibles comme ça, là, je n'aime pas. Les péchés, tu fais, et puis on ne sait même pas si c'est péché ou bien si c'est quoi. Je ne suis pas dedans. Quand tu veux pécher, il faut bien pécher. Là, le péché que tu es en train de faire, Dieu il va te punir 10 fois plus. Parce que tu ne gagnes rien dedans, et puis tu sois avec un homme marié. Tu me coupes le pont avec ce monsieur, et s'il te plaît, tu me cherches un célibataire pour construire ta petite vie. Tu as toute une vie devant toi. Tu fais quoi avec un homme marié? Depuis 5 ans, tu es avec un homme marié. Pourquoi? Ma coach, j'ai compris. Fais attention, ma chérie, hein, fais attention. Non, mais c'est une histoire au Cambodge digne d'un film de prématuré. J'étais prématuré quand tu as commencé à sortir avec un homme marié. Hein? Allô? 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 Bon. Il y a des gens qui appellent, qui pensent qu'on est... Allô? Allô? Bonjour, coach. Allô? Oui. Allô? Ah, le téléphone crépite. Ça crépite et puis ça crépita, hein? Ah, ça crépite. Il y a accident d'appel. Il y a accident d'appel. Allô? 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 Ça, c'est la dernière fois que je dis allô. Allô, ma coach, bonjour. Oui. Je suis Kiza, sortez-moi de là. Tu es Kiza, quand tu es sorti de là? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi là-bas? Ma chérie, s'il te plaît, mets un peu de giga dans ton téléphone parce que là, tu as problème de connexion. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour, coach. Oui. Je ne sais pas si je suis Kiza, mais coach, sauvez-moi de là. S'il te plaît, enlève le haut-parleur, enlève le couteau, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît, hein, mon caviar. Hein? Ok, coach. Tu sais pas si tu es Kiza, ça veut dire quoi? C'est quoi, vous m'entendez? Tu as un téléphone à double puce? Oui. Non, j'ai un beau téléphone, coach. Tu as un beau téléphone, mais quand on dit téléphone à double puce, tu ne comprends pas l'expression? Oui. Donc tu dis que tu es Kiza, mais comment tu es Kiza? Kiza, c'est pour les femmes? Donc toi, tu sois avec une femme mariée? Non, coach, je ne sais pas. Je sais pas comment je vais définir pour moi. Comme moi, je suis un homme là. Mais tu es Kizo. Donc toi, tu es Kizo. Voilà, je suis Kizo. Tu es Kizo, il y a qu'à te sortir de là ou bien il y a qu'à faire quoi? Maintenant, coach. Oui. Actuellement, je suis dans un problème. Oui. Donc, actuellement, je gère avec une vieille mère. Il y a une vieille mère là, je gère avec elle. Oui. Mais le problème, c'est que la vieille mère, c'est vrai, elle me donne tout. Mais coach, elle m'épuise, hein. Elle t'épuise comment? Elle t'épuise comment? Ça veut dire quoi? Chaque soir, coach, elle m'appelle, viens chez moi. Et quand il vient là-bas, c'est pour m'appeler, coach. Mais son mari, il est où? Ouais. Elle n'est pas mariée, elle est divorcée. Elle n'est plus mariée. Mais elle a beaucoup de jetons, quoi, coach. Elle a beaucoup de quoi? Elle a beaucoup de jetons. Elle a Jay. Oui. Donc, elle m'a même donné Jay, il a fait des trucs au pays, tout ça. Oui. Tu vois. Oui. Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas terminer dans ça, coach. Oui. Donc là, je veux que tu me donnes une solution, quoi, coach. Mais... Parce que... Oui. Oui, parce que c'est trop pour moi. Chaque fois, elle m'appelle, viens, tu as fait ça. Quand il m'en veut,
c'est pour mes maplons. Moi aussi, là, elle dit qu'elle aime trop mon mouvement, là. Oui. Mon mouvement, là, moi, mais je sais que c'est lourd. Tu as Anaconda? Voilà. C'est Anaconda que tu as? Oui, coach, oui. Tu as Anaconda? Oui. Donc, elle aime ça même. Donc, elle dit qu'elle ne peut pas me laisser. Elle m'a menacé même. Elle m'a menacé. Pourtant, moi, je suis encore jeune, coach. Oui. Je suis encore jeune. Donc, je ne sais pas comment elle fait. C'est vrai, elle me donne l'argent, tout. J'ai déjà fait des trucs au pays. Mais, coach, vraiment, moi, je ne peux plus. Je peux plus. Oui. Donc, je veux une solution. Je veux une solution, coach. Même si après, on va prendre une séance de coaching, il n'y a pas de problème. Moi, je vais prendre ça. Parce que là, je vais sortir de là, coach. Oui, mais j'ai dit, mon caviar, s'il te plaît. Oui, coach. Tu sors avec une femme qui est âgée, qui te donne l'argent, elle t'a donné l'argent, tu as investi en Afrique. Aujourd'hui, si tu veux sortir de là, parce que tous les jours que elle t'appelle, tu t'en vas chez elle, tu la m'appelles. Donc, ça dit que tu es fatigué de la mougou. Oui. Voilà. Trop. Maintenant, tu veux sortir de là. Mais si tu veux sortir de là, il faut arrêter d'aller chez elle. Ah, coach, mais quand elle m'appelle, quand il ne répond pas, elle commence à m'envoyer le message pour me menacer. Elle te menace, elle dit quoi? Elle me menace, elle me dit si tu ne viens pas comme ci, comme ça, je vais t'envoyer à la police, je vais faire ça, Genre, moi, j'ai peur, tu vois, coach. Quand elle me dit ça, là, moi, j'ai peur. Donc, oui, mais elle va t'envoyer à la police, là. Elle va t'envoyer à la police, pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Je ne sais même pas. Elle me dit de venir, quand moi, elle dit, qu'ils sont de faire un truc. Elle dit, bon, je t'attends d'ici 1 heure. Si tu ne viens pas là, tu vas voir ce que j'ai fait. Oui. Mais écoute. Ça, moi, j'ai peur en même temps. Mais tu as peur de quoi? Oui, mais tu as peur de quoi? Elle peut te faire quoi? Elle peut rien te faire. Même si elle t'a donné l'argent pour investir en Afrique, mais c'est parce que tu mourras avec elle qu'elle t'a donné de l'argent. Donc tu ne lui dois rien. Si tu es fatigué d'être avec elle là, il faut gagner temps. Quand elle t'appelle, il ne faut pas répondre. D'accord. Faut pas avoir peur. Elle peut rien te faire. Elle joue avec ton esprit. Comme tu es jeune, c'est une vieille rusée. Donc elle a de l'expérience. Elle joue avec ton esprit. Mais elle peut rien te faire. Faut quitter dans ça, mon petit. Tu as tué tes reins pour rien. D'accord. Sinon, je suis trop jeune, coach. Tu es trop jeune. Tu as quel âge? Il y a 24 ans, coach. Ah oui, tu as 24 ans. Ça fait combien? Tu as commencé à m'appeler cette femme-là. Tu avais quel âge? Oui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, coach. Donc tu as commencé, tu avais 22 ans. 22 ans, oui. Tu étais beaucoup jubiline. Oui. Écoute, oui. Actuellement, à chaque fois, elle m'envoie un message. Elle me dit que non, elle aime trop mon mouvement là, qu'ils vont devenir des trucs comme ça. Donc, là, quand c'est quoi là, moi, des fois, quand je suis occupé là, je vais expliquer à quelqu'un, mais il y a peur. Mais je me dis que si je dis à mes amis, ils vont commencer à m'attacher, donc je ne dis rien. Oui. Voilà. Mais c'est vrai, mais c'est simple. On est en Europe. Oui. Oui. Mais justement, on est en Europe, c'est pour ça que je te dis qu'elle peut. C'est une whitey ou bien c'est une blackie? C'est une blackie, coach. C'est une blackie. Mais elle peut te faire quoi? On est en Europe, on est dans un pays de loi. Elle peut te faire quoi? Toi-même, tu sais que tu as 50 ans, tu sois le petit qui a 24 ans. Tous les jours que Dieu fait, l'enfant est dans tes reins. Tous les jours, l'enfant est dans tes reins. Mais elle veut te rendre malade ou bien quoi? Donc, si tu es fatigué, oui, mais si tu es fatigué, tu arrêtes. Maintenant, si tu ne peux pas aussi arrêter, que toi-même, tu te sens attiré par là-bas là. Maintenant, quand tu vas à la Mougou là. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Toujours même sauce là, coach. Je suis fatigué. Toujours même sauce, tu es fatigué. Mais quand elle te donne son argent là, tu n'es pas fatigué. En tout cas, l'argent là, ça, il prend des coachs. Parce que c'est elle-même, elle me dit, tu veux faire quoi dans ta vie? Elle me dit ça. Moi, elle dit, moi, j'ai besoin de telle somme. Je vais faire quelque chose au pays. Même actuellement, il a fini de construire, j'ai construit une villa là-bas à cause de la dame là. Mais moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de m'appeler ça tout le temps. Tu as peur qu'elle te dénonce chez les coca. Tu n'as pas de clata? Oui. Si, j'ai clata, coach. Mais si tu as clata, elle peut te faire quoi? Si tu as clata, elle peut te faire quoi? Si tu n'as pas clata, on a dit bon genre. Mais tu as clata, elle peut te faire quoi? Mais tout l'argent qu'elle t'a donné, est-ce que vous avez une fois signé? Vous avez une fois écrit quelque part? Non, rien. Donc elle peut rien te faire, mon petit. Elle peut rien te faire. Si tu es fatigué de ça, il faut gagner temps. Ou bien quand tu vas là-bas, il ne faut plus faire les pancacas. Il faut faire maintenant, j'ai déposé les clés, à l'amour. Quand tu vas faire à l'amour, là, tu vas commencer à l'énerver. D'accord. C'est pancacas là qui fait qu'elle est accro. Mais quand tu vas commencer à l'amour, elle va dire, mais l'enfant là, il est fini. Il n'y a plus de jus dans lui. Je vais le jeter, je vais prendre un autre jeune. Et puis c'est fini, tu es libéré ou bien? D'accord, coach. Il a fait ça, il a fait comme ça. Sinon, je suis trop fatigué, coach. Au revoir.
Oui, tu es fatigué, mais tu n'es pas fatigué de prendre l'argent. Hein. Allô? Allô, ma coach. Allô? Allô, ma coach. Ma chérie, s'il te plaît, il faut speeder, sinon je prends notre appel. Allô? Parle, parle. Ma coach. Oh, ma chérie, s'il te plaît, va mettre un peu de giga. Allô? Allô? Accident d'appel. Accident d'appel. Tellement que le téléphone crépite. Allô? Allô, ma coach. Allô? Allô, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis Hugo, sortez-moi de là. C'est pas aujourd'hui, on n'est pas en Hugo City, s'il te plaît, ma chérie. Allô? 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 Oui, allô? Mais quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Oui, bonsoir, coach. Oui. Moi, j'appelle parce que, voilà, moi, je suis dans un cas différent. Hein. Moi, c'est Kizo. Toi, tu es Kizo? Ouais, c'est Kizo. Oui, explique-nous dans quelles circonstances tu t'es retrouvé Kizo. Ça veut dire quoi? Non, Kizo, parce que moi, j'aime la belle vie, quoi. J'aime la belle vie, donc voilà, je me suis attrapé une Kizo, là. Mais... Tu t'es attrapé une Kizo. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, on est où, là, la récréation? On est à la récréation? Tu dis tu appelles, tu es Kizo. Après, tu dis tu t'es attrapé un Kizo. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu suis un peu le direct? Tu sois avec qui? Une femme mariée? Exactement. Oui, mais donc tu es Kizo. Oui. Oui, quoi. Donc, ça veut dire que tu sois avec une femme mariée. Ça fait combien d'années comme ça tu fais ça? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que tu sois à la femme mariée. Ouais. Et puis moi, je suis marié aussi. Toi aussi, tu es marié. Donc, ça veut dire que toi, tu es titulaire Kizo. Voilà, exactement ça. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Explique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Explique. Oui. Je vais sortir de cette situation-là parce qu'il y en a marre. Or, ma Kizo aussi, c'est... Takiza, mon frère, pardon. Takiza, s'il te plaît. Takiza. Tu n'as pas fait l'espagnol à l'école? Quand c'est garçon, on dit O. Quand c'est femme, on dit A. Donc, Takiza. Oui. Non, ok, il n'y a pas de souci. Donc, non, moi, je suis Kizo, hein. Et regarde un peu, je suis Kizo. Et ici, on me marie aussi. Oui. Voilà. Oui. Donc, explique-nous un peu la circonstance. Parce que si on veut rester sur les Kizo, là, on ne va pas s'en sortir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis Kizo d'une maman pasteur. Tu es Kizo d'une maman pasteur? Oui. Et je veux quitter dedans, elle me menace. Elle me dit, si je quitte, elle informe ma femme. Toi, tu es Kizo de maman pasteur. Donc, la maman pasteur, elle est mariée? Oui, elle est mariée à papa pasteur. Elle est mariée à papa pasteur? Oui. Non, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film de pastoria. Attends. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu sois avec maman pasteur pendant que tu es marié. Donc, ça veut dire que tu vas dans l'église de maman pasteur. Oui. Oui. Tu es un fidèle de là-bas. Oui. Avec ta femme. Oui. Oui. Maintenant, c'est comme ça, tu sois mené à maman pasteur. Maintenant, maman pasteur, tu as dit à maman pasteur, tu veux arrêter. Maman pasteur dit, elle ne veut pas. Si tu fais ça, elle va dire à sa femme, mais elle va dire à ta femme là, elle va dire quoi à ta femme? Parce que ça là, je ne comprends pas. Ah, pour l'interrogation. Mais si elle dit à ta femme, elle-même, elle est mal barrée, puis son nom, son mari est maman pasteur, et puis son mari est pasteur. Ça, c'est compliqué pour moi. Mais c'est compliqué pour toi là, c'est ça que je t'ai dit là. Mais elle-même, elle met sa vie en danger en disant ça à ta femme. Ouais, c'est pas faux, si elle va penser à ça. Tu n'as pas pensé à ça? Ouais. Mais elle va dire à ta femme dans quelles circonstances? Ça là, je n'arrive même pas à comprendre. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut... Elle est fâchée. Hein? Elle est fâchée, et puis elle est autoritaire. Elle est autoritaire. Mais elle est autoritaire. Et puis c'est quoi? Si tu veux plus, tu arrêtes d'aller là-bas. Et puis arrête même d'aller dans cette église-là. Et puis ta femme et toi, arrêtez d'aller dans cette église-là. Tu coupes les ponts avec elle. Ok. Oui. Okay, d'accord. Oui, ça c'est pas... Ça c'est Dieu n'est pas là-bas. Ça c'est... Allô? Allô, ma coach. Oui. Je suis Tiza, sortez-moi de là. Ma chérie, avec ta voix, ça va pas le faire. Je n'ai pas envie de m'endormir. Soit tu ouvres ton gosier ou je prends quelqu'un d'autre. Je vais ouvrir le gosier. Ok. Parle.
Ma coach, je suis Tisa, ça fait 10 ans. Ma chérie, s'il te plaît, tu as mis le haut-parleur ou bien tu as mis quoi dans ta gorge? Tu as mis Kleenex dans ta gorge? J'ai dit je suis Tisa, ça fait 10 ans. Tu es Tisa, ça fait 10 ans. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux sortir de là? Oh là là, merde. Allô? Oh merde. Oh, ça a été coupé. Allô? Allô, ma coach, je suis Tisa, sortez-moi de là. Oui. Faut parler, ma chérie, faut parler, s'il te plaît. Tu écoutes l'émission, tu vois comment ça se passe. Parle. Oui. Ok, ma coach, je suis avec un homme marié. Il est marié à 2 femmes. Tu sors avec un homme marié qui est polygame. Voilà. Oui. Je sors pas, au fait, je couche pas avec lui, mais on sort, on va manger à la plage, et puis il me donne l'argent. Oui. Maintenant, là où j'habite, j'habite avec ma grande sœur. Oui. Et j'ai eu un petit souci avec elle. Et j'ai expliqué au monsieur pour dire, voilà. Donc, je vais quitter chez ma grande sœur pour aller chez mon père. Oui. Le gars, il veut profiter. Au début, il me disait, ah, moi, je te veux, je vais te prendre comme une 3e femme. Oui. Mais je suis en train de construire ma maison. Quand ça va finir, tu vas partir là-bas. Il dit, ok. Mais quand je lui ai expliqué le problème, moi, avec ma grande sœur, le gars, il est déchaîné. Maintenant, il veut coucher avec moi. Et avant-hier, il m'a invité à aller à la plage, arriver là-bas. Il me fait sortir un paquet d'argent, beaucoup plus de 20 millions, je ne sais pas. Et il me dit de coucher avec lui. De coucher avec lui, quoi. En tant que moi, je veux pas coucher avec lui. Donc, il sait pas, je veux quitter dans la relation, mais il me menace. Il te menace de quoi? Il dit non, que si moi je couche pas avec lui, il va dire à tout le monde, là où je travaille, là, je suis sa voisine en même temps, sa femme à côté. Qu'il va dire à sa femme, parce que sa femme, elle a commencé à soupçonner. Au début, elle disait non à son mari, que je sais que tu dragues Stéphanie, voilà, et tout. Qu'il va dire à sa femme, sa femme, elle est pas partout. Donc, je sais pas quoi faire. Oui, mais ma chérie, tu sais pas quoi faire, tu vas faire quoi? Tu lui dis, tu couches pas avec lui, tu vas faire quoi avec un homme même qui a déjà 2 femmes? Un homme qui a 2 femmes, là, il va t'emmener où? Même s'il veut, il n'a qu'à te... Hein? Il me donne tout et puis il ne demande pas de sexe, mais tout dernièrement, il a commencé à me demander et m'accélérer, tout ça. Oui, mais c'est ça je dis là. Toi où tu es là, tu veux chasseter. C'est toi, tu veux qu'on te marie. Oui. Voilà. Tu veux qu'on te marie avant de te mourou. Donc où tu es là, tu es vierge. Oui. Ok. Donc ça veut dire que toi, où tu es là, quand je regarde ta photo, tu dois avoir dans les 23, 24, entre 23 et 25 ans. J'ai 25 ans. Ok. J'aurai mes 26 ans. Ok, tu as 25 ans. Donc, ça veut dire que toi, à 25 ans, en 2020, là, bravo à toi. Parce que pour trouver une fille de 25 ans vierge aujourd'hui, il faut te réveiller. Non, je ne suis pas vierge, ma coach. Tu n'es pas vierge? Oui, mais... Mais tu n'es pas vierge, là. On doit te mourir après le mariage, là. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a dit, c'est lui, au début, il me disait ça. Il dit non, il n'est pas venu pour jouer avec moi. Mais comme il a vu que je suis dans une situation vraiment compliquée, et il met l'argent devant, et il me dit, je vais m'occuper avec lui, et avec toi, voilà. Je vais te mettre dans la maison. Oui. Donc, ça veut dire que tu n'es pas... Dans la maison, tout ce que tu veux. Oui. Donc, ça veut dire que tu n'es pas vierge, mais l'homme sur le polygame, là, t'a dit que lui, pour coucher avec toi, il faut qu'il te marie. Voilà. Maintenant, aujourd'hui... Comme tu lui as dit que ta soeur chez qui tu vis veut te chasser de la maison, lui maintenant il veut te mettre dans l'une de ses maisons, il te dit maintenant, lui il veut coucher avec toi. Mais c'est pas lui qui t'a dit qu'avant de te mourir, il allait te marier? Voilà, c'est la question que je me pose au fait. Je ne sais pas s'il veut coucher avec moi, me laisser maintenant. Mais toi, donc s'il voulait te marier, tu allais accepter? Non, j'avais jamais accepté ma coach, mais c'est parce qu'il fait mon affaire, voilà pourquoi je suis derrière lui. C'est parce qu'il fait ton affaire? Ouais. Oui. Donc aujourd'hui, il te dit maintenant il veut te mougou, sinon il ne va plus te donner l'argent, c'est ça? Oui, ma coach. Oui, mais donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je n'ai pas envie de le laisser, j'ai pas envie de le laisser, je ne sais pas si je dois accepter ou le laisser comme ça partir, je ne sais pas, parce que depuis la fois dernière, je lui envoie un message, il ne répond pas. Oui. Oui, mais ma chérie, tu sais, dans la vie, là, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir l'or, l'argent, le beurre, l'argent du beurre.
Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir être avec un homme marié. Et c'est-à-dire que tu ne veux pas le laisser parce qu'il te donne beaucoup d'argent, il s'occupe bien de toi. Mais en même temps, tu ne veux pas mougou avec lui. Alors que le gars, il veut mougou avec toi. Et comme toi, tu n'as pas envie de mougou avec lui, faut partir, ma chérie. Faut partir. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu as la seule solution pour rester avec lui, il faut qu'il te mougousse. Et puis, il est vieux, hein. Il est vieux. Il a quel âge? Il a 64 ans, je pense bien. 64 ans. Toi, tu as quel âge? 24 ans. 25 ans, pardon. Mais ma chérie, toi aussi, même si on dit l'argent, toi, une petite fille de 25 ans, tu vas faire quoi avec un homme? Il fait jeune, hein, ma coach. Il fait jeune. Bon, ma chérie. Il a l'argent. Oui. Mais ma chérie, je crois que finalement, tu vas sortir avec lui. Parce que je dis ça, tu l'arranges. Je dis ça, tu l'arranges. Je vais tout faire même pour gâter le monsieur là, pour le rendre en Yougos, pour que tu sois dégoûté. Mais c'est toi qui es en train de le rendre inclin. Je te dis qu'un homme de 64 ans, tu dis il fait jeune. Quand je vais dire, c'est un Yougos, tu vas dire non, il est Kabia. Bon, ma chérie, c'est à la coup du monsieur, tu es venu me faire. Ce que je peux faire. Non, dites-moi ce que je peux faire. Oui, mais parce que souvent, il me demande des trucs, même je ne comprends plus. Souvent, il vient dans la voiture, il me dit, il veut me doiter. Il ne sait pas où il va passer toute la journée, aller travailler, il vient. Sa mère, il ne sait pas comment sa mère est, et puis il veut me doiter. Les trucs comme ça. Oui, mais ma chérie. Non, mais ma chérie, s'il te plaît. On n'est pas dans un dessin animé, on n'est pas chez Maya l'abeille ici. C'est un homme, c'est un adulte, tu es adulte. Si vous êtes dans la voiture, qui veut te doiter, mais tu ne sais pas où il a enlevé sa main. Mais s'il a lavé sa main, puis il veut te doiter là. Qu'est-ce qui est dérangeant? Quelqu'un qui a passé toute la journée, il allait travailler, il a fait ce qu'il voulait et tout. Maintenant, il veut te doiter. Maintenant, s'il y a l'eau, qui peut se laver les mains et puis te doiter là. Mais c'est quoi le problème? Est-ce que pour te doiter là, on a besoin de remettre ou bien de quitter ou à la... Je ne sais pas. Hey! Mais ça a quoi avoir à doiter? Mais ma chérie, ton histoire ressemblait digne d'un film de coq à l'âne. De coq à l'âne. Hey! Moi, je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que toi, tu as le monsieur là, il te donne beaucoup d'argent. Maintenant, tu es doigté aussi là, tu ne veux pas qu'on te doite. Et puis, en plus, tu n'es pas vierge. Donc, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Anyway. Faut quitter dans ça, ma chérie. Soit tu quittes dans ça, ou soit tu restes avec lui, mais tu seras mougou. Moi, je te dis franchement, je te dis franchement, en toute franchise, en tant qu'une petite soeur, je te parle en tant qu'une grande soeur, pardon, c'est même pas à faire. Un homme de 64 ans qui a déjà 2 femmes, tu vas faire quoi avec lui là? Tu as 25 ans. Tu vas faire quoi avec lui là? À 25 ans, tu peux supporter Alain de 64 ans, ou tu es là, tu peux supporter. Non, mais c'est trop pour toi. À 25 ans, tu es encore frêle, ma chérie. Faut quitter dans ça. Quitte dans ça. Oh. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Et puis les doigts même qu'il veut prendre pour te doiter là, à 65 ans, les doigts là, mais il va t'écailler. Au revoir, ma chérie. Il va t'écailler. Il va t'écailler. Oui, c'est les écailles. Oui. Allô? Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. Hein? Je n'ai pas envie de m'endormir. Ok, il n'y a pas de problème, ma coach. Oui. Ma coach, j'étais avec un homme avec qui j'ai eu 2 Non, ma chérie, s'il te plaît, il faut ouvrir ton gosier. Ma chérie. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Et tu parles bien sur le téléphone. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Je n'ai pas mis de haut-parleur. Oui, je disais que j'étais avec un homme avec qui j'ai eu 2 enfants. Oui. Là, bon, ça n'allait pas trop. Côté religion et autres, moi je suis musulmane et lui il est chrétien. Donc ça m'a... Non, ma chérie, aujourd'hui c'est allô, je suis Kiza titulaire. C'est pour poser question. Je suis Kiza titulaire. Ok, tu es Kiza titulaire, d'accord. Ok, oui, on t'écoute, ma Kabia. Et là maintenant, comme sa maman n'était pas d'accord, parce que mon ethnie et ma religion, sa maman était contre. Oui. Du fait que je suis musulmane. Oui. Et là, vraiment, les tensions, à un certain moment, ça n'allait plus entre nous. Oui. Et là, maintenant, j'ai décidé de repartir. Quand je suis rentrée en famille, ça n'a pas duré. Je suis rentrée avec les enfants, ça n'a pas duré. C'est un mariage arrangé. On m'a présenté à quelqu'un, vraiment, la personne aussi m'a plu. Et on a fait le mariage. Lui aussi, il avait 3 enfants. Oui. Et là, quand je me suis mis avec la personne maintenant, 3 jours après le mariage, maintenant... les enfants sont restés. Puis il fallait que je parte dans mon nouveau foyer pour aller m'installer et puis ramener les enfants 2 jours après. Et là, mon ex, là, lui, il est passé récupérer les enfants. Oui.
Et là, quand il a su, moi, je ne l'avais pas dit que je devrais me marier. C'était mon erreur aussi. Et là, quand il a su que je me suis mariée, il a complètement coupé les ponts. Il a dit que je ne vais plus venir. Lui, les enfants ne vont plus jamais venir. Du coup, je suis restée comme ça. Ça m'a beaucoup stressée, tout. Mon nouveau mari aussi dit de ne pas l'appeler. Donc, à un certain moment, vraiment, il a changé tous mes contacts. À un certain moment, tellement je me sentais mal, j'étais obligée maintenant de prendre contact aussi avec mon ex pour pouvoir avoir les nouvelles des enfants. Mon ex et mon nouveau mari m'a dit de laisser, que lui va faire des poursuites judiciaires pour prendre les enfants. Mais actuellement, bon, côté de son travail, avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en restreint en fait. Oui. Sinon, c'est un homme vraiment, il prend soin de moi, mais tellement que c'était devenu un peu compliqué. Donc ma chérie, s'il te plaît, je vais abréger parce que c'est trop long et puis c'est mélangé. Puis ça donne un peu la paresse. Donc, ce qui veut dire que, voilà, ce qui veut dire que tu étais avec un homme et cet homme-là, vous ne vous êtes pas mariés et vous n'avez pas pu vous marier parce que les familles ne voulaient pas, puisque vous n'êtes pas de la même tribu. Tu as pris, mais vous avez eu 1 ou 2 enfants. Tu as pris les enfants, tu es rentré en famille. Quand tu es rentré en famille, ta famille t'a présenté un homme pour que vous vous mariez. L'homme t'a plu, vous êtes mariés. Sauf que le père de tes enfants, ton ex, est revenu. Et tu as commencé à sortir avec lui. Bon, je ne sortais pas. J'ai accepté de prendre contact avec lui. Parce que lui aussi, il a... Oui, mais oui, ma chérie. En fait, l'émission d'aujourd'hui, c'est Chiza titulaire. C'est-à-dire, tu es marié, tu es un amant, ou bien tu es une femme célibataire, tu sors avec un homme marié. C'est que tu es en train de m'expliquer. Ça, en fait, c'est dans Allô, c'est pour poser question. Donc, attends, le jour, il aura Allô, c'est pour poser question. Je suis passée comme sa copine maintenant, en fait. Oui, mais il faut abréger, ma chérie. C'est trop long. Il faut abréger. C'est ça, je suis en train d'abréger. Je suis en train de dire, tu dis, Seigneur, je suis déchargée. Je suis déchargée. Avec le papa de mes enfants. Voilà, aujourd'hui, tu sors avec ton ex. C'est-à-dire le père de tes enfants. Oui. Oui, ok. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est que vraiment, bon, je ne sais pas comment faire. Puisque là, je suis avec mon nouveau mari. L'autre côté aussi de mon ex. Du coup, je ne sais pas vraiment si je dois retourner là-bas. Si c'est une bonne idée que je reparte là-bas. Mais ma chérie, tu étais avec un homme, vous avez eu 2 enfants. Vous n'avez pas pu vous marier parce que la famille ne voulait pas. Vous n'êtes pas de la même tribu. Donc, il est revenu là. Si tu retournes là-bas, là, ça sera la même réalité puisque la famille ne veut pas de toi. Ça ne sert à rien de perdre ton temps. Il faut rester avec celui qui t'a marié là. Il faut rester avec celui qui t'a marié. D'accord, ma chérie? Ok, merci. Oui, oui. Mais ça, c'est une histoire de complet digne d'un film de long métrage. Allô? Allô, ma coach? Oui. Oui, c'est moi qui reviens. Je dis que je suis Chiza, ça fait 10 ans. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, hein, parce que ta voix devient de plus en plus mince. Non, j'ai ouvert mon gosier, ma coach. Ok, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur. Je n'ai pas le haut-parleur. Ok. Je n'ai rien, ma coach. Ok, donc tu es Chiza depuis 10 ans. Allô? Ma coach? Oui. Tu es Chiza. Ça fait 10 ans que tu es Chiza. Oui, ma coach. Ok, explique-nous. Ça ne va pas. Explique-nous qu'est-ce qui se passe. Comment se fait-il que ça fait 10 ans que tu es Chiza? Ma chérie, pardon. Allô, ma coach? Non, pardon. Je vais devenir dépressive. Parce que tu parles, ta connexion s'en va, ça revient. Ça là, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ça. Ma patience a des limites. Allô? Allô, je suis Chiza, coach. Oui, mais je suis Chiza. Qu'est-ce qu'on dit? Ma chérie, il faut suivre le truc. Parle bien. Bonjour, ma coach. Je suis Chiza titulaire. Tu es Chiza titulaire, ok. Explique-nous, oui. Coach, ça fait 6 ans que je suis avec un homme marié. Oui. Et je connais très bien sa famille et tout. Oui. Souvent, je pars chez lui. Toute sa famille me connaît. Un jour même, il m'a courbé dans la chambre des visiteurs. On a fait un bon mougouli bien chaud. Pendant que tu es marié là, c'est ça? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que c'est un ami de ton mari ou un ami de ta famille? Non, je ne suis pas mariée. C'est un ami d'une famille que moi je connais.
Mais c'est l'homme qui est marié, c'est ça? Oui, c'est l'homme qui est marié. Oui. Donc, souvent, je pars chez lui, toute sa famille me connaît. Et il s'occupe bien de moi. Il paye mon école, ma maison. C'est là, chaque vendredi, elle appelle. Elle est fatigante. Oui, oui. Voilà, il paye ma maison, il paye mon école. Souvent, il m'offre des voyages. Mais là, je veux arrêter parce que j'ai peur que la famille découvre. En fait, sinon, ça va être une honte pour moi. Oui, ben donc, il faut arrêter, ma cabia. Il faut arrêter. Si toi-même, tu sais que c'est que... Quand je me suis, il m'arrange. Oui, mais il t'arrange. Il paye ma maison, il fait tout ce que je veux, je lui demande. Oui, mais ma chérie, toi-même, tu sais que ce que tu as dedans là, c'est dangereux. Donc, il faut arrêter. Voilà, c'est dit, tu arrêtes. Maintenant, si tu veux continuer, il faut que tu saches que si tu continues, la bombe va éclater. Quand la bombe va éclater, ça sera... Mais une bombe, ça va faire beaucoup de dégâts. Parce que tu connais la famille, tu connais la femme du monsieur. Vous êtes comme une famille. Maintenant, tu mougou avec son mari. Si demain, voilà, vous êtes comme une famille, tu mougou. Maintenant, si tu sais très bien que si la famille apprend, ça sera une division. Ça sera une guerre entre deux familles. Tu ne vas pas être à la base d'une guerre entre deux familles, ma chérie. Tu comprends? Donc, il faut sortir de là. Le monsieur, il m'a dit qu'il va m'emmener en France ou bien au Maroc pour que je vive là-bas, pour qu'on puisse vivre notre relation. Je ne sais pas si je dois accepter ou pas. Donc, je suis dans la confusion. Attends, il a bloqué ça. Si je vais refuser. Attends, il a bloqué ça. Voilà, oui. Oui, ma chérie, tu disais. Il a dit qu'il va m'envoyer en France ou bien au Maroc, en tout cas dans un autre pays. Pour qu'on puisse continuer notre relation. Oui. Parce qu'il ne veut pas me perdre. Oui. Bah, ma chérie, en tout cas, ça... Ou bien si je dois refuser. Ma chérie, franchement, moi, je te dis, il faut quitter dedans. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est dit que vous êtes... C'est comme une famille. Vous êtes comme une famille. Tu connais sa femme te connaît. Tu es comme sa fille, comme sa soeur. Et puis, tu couches avec son mari. Tout ça, là, c'est trop. Au lieu même qu'il t'envoie au Maroc, tout ça, là, faut quitter même dans ça. C'est pas bon. Faut quitter dedans. Ok, ma coach. Oui, bisous, ma chérie. Ah là 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 là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita, hein. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, oui, ma coach. Je suis Pisa. Non, cette voix-là, je ne peux pas. Allô? Allô? Allô, bonjour, coach. Allô? Allô, bonjour, coach. Laissez la politesse quand vous appelez. Rentrez, c'est un concept, respectez un peu le concept. Quand je dis allô, vous savez ce que vous devez dire. Laissez politesse là. Mettez en commentaire bonjour. Moi, je vais vous apprécier en fait. Vous êtes tellement belle. Merci. Tellement belle à l'écran. Merci. Je pour juste vous apprécier, coach. Merci, ma caviar. Merci beaucoup. Oui. Merci, coach. Oui. Oh, celle-là, tous les vendredis, elle appelle. Alors, c'est pour poser question, elle appelle. Je suis Kiza, elle appelle. Je suis Yougos, elle appelle, ma chérie. Quel est ton problème au juste? Allô? 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 Oui, bonjour. Oui. Comment ça va? Allô? J'ai appelé vendredi passé là, pour l'affaire de femme de 50 ans là. Oui. Tu n'as pas trouvé? Trouvé quoi? Une femme qui est dans les cinquantaines. Oui, mais je devais trouver une femme de 50 ans. Ah ouais, je m'excuse. Non, mais tu appelles là. Je devais trouver une femme de 50 ans. Tu m'as dit ça? Non, j'ai pas dit oui. Moi, tu m'as dit de trouver une femme de 50 ans. Non, j'ai pas dit au cas où l'occasion va se présenter. Au cas où l'occasion va se présenter, toi, tu cherches une femme de 50 ans. Ouais. Avec des enfants. Tout à fait. Ok. Avec enfants ou pas. Ouais. Oui. Maintenant, toi, tu as quel âge? 30 ans. Toi, tu as 30 ans. Ouais. Ok, donc, passe ton message et puis laisse ton numéro. Comme ça, les femmes de 50 ans qui sont intéressées vont te contacter. Sinon, moi, je ne fais pas ça. Regardez-moi ce Yougos, il a coupé. Tu penses que tu es dans une agence matrimoniale ici? Allô? Je suis titulaire. Ok, parle. Ma coach, il y a un petit souci. Au fait, je suis mariée légalement. Voilà. Avec votre frère ivoirien.
Mais malheureusement, je n'arrive pas à pardonner son infidélité. Non, mais là, aujourd'hui, c'est je suis Kiza titulaire, pas allô, c'est pour poser question. S'il vous plaît, suivez un peu le concept. Allô? Je suis Kiza, sortez-moi de là. Ok, comment ça se passe? En fait, je ne sais pas si je suis Kiza en gros, mais j'ai rencontré un homme. Et... Allô, vous m'entendez? Parle, ma chérie, parle, s'il te plaît. Oui, voilà. Ok, je vais faire ça chap. J'ai rencontré un homme et il ne m'avait pas dit qu'il était en couple. Et par la suite, j'ai découvert qu'il a doté sa femme. Et un jour, on était en discothèque et la femme est arrivée. La femme, elle est arrivée et j'ai découvert que la femme, elle était enceinte. Oui. Et la femme, elle lui a fait du sale devant moi. Oui. Mais moi, j'ai enlevé mon corps, comme on dit chez nous, Gabon, j'ai enlevé mon corps. Oui. Au jour d'aujourd'hui, le monsieur est présent, il est avec moi en fait. Donc, je me demande qu'est-ce que je dois faire parce que la femme, elle est enceinte. Je n'aimerais pas qu'on me fasse à moi, étant donné que j'ai passé une grossesse aussi seule. Je demande qu'est-ce que je dois faire en fait. Donc, ça veut dire que l'homme marié avec qui tu es là, sa femme enceinte, lui veut quitter sa femme pour toi. Ma chérie, je ne sais pas où tu es, il y a trop de bruit. Je ne sais pas où tu es, il y a trop de bruit. Du coup, je lui ai demandé comment c'était passé avec sa femme. Il me dit que il s'est mis à citer d'abord sa meilleure amie avant, après une déception. Étant sa meilleure amie, il s'est mis avec elle. Donc, ça veut dire que sa femme qu'il a là, il sortait avec sa meilleure amie. Oui, c'est avec sa meilleure amie qu'il est en couple actuellement et qu'elle est enceinte. Donc maintenant, il me dit, quand ils étaient amis et maintenant qu'ils sont enceintes, ce n'est plus la même chose. Voilà. Maintenant, moi, je demande un peu comment je fais. Parce que le monsieur, il est vraiment présent dans ma vie. Il est attentionné. Oui. Il est disponible. Oui. Voilà. Et entre-temps, je ne me laisse pas aussi faire. Moi, j'ai mes activités. Donc, je ne compte pas sur un homme. Voilà. Moi, je demande en fait comment je fais. Qu'est-ce que je fais à l'heure là? Mais tu fais rien, ma chérie. Tu laisses le gars. Faut laisser le gars, ma chérie. Sa femme, elle est enceinte. Elle est enceinte. Tu vois pas... Tu sais, il y a des choses... Il y a des choses qui attirent le malheur. Tu vois? Il y a des choses qui attirent la poisse. Qui donnent la poisse. Ma chérie, où tu es, et puis il y a du bruit comme ça, ma chérie. Oui. D'accord. Ok, ma coach. Merci beaucoup. Oui, au revoir, ma chérie. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour, coach. Oui. J'appelle pour exposer mon problème, en fait. Tu es Kizo ou même tu es marié? Je suis marié. Oui. Maintenant, j'ai enceinté une fille en 2018. Oui. Et ma femme était enceinte aussi. Et c'est une fille que ma femme était à la maison. En fait, la fille, elle est venue d'Abidjan. Elle ne savait pas où elle allait rester. Et du coup, vous m'entendez? Oui, oui. Et du coup, elle est restée à la maison avec nous pendant 6 mois. Oui. Donc, elle s'occupait un peu de ma femme et tout. Et là, elle a pris une grossesse avant ma femme, 4 mois avant. Oui. Donc, on l'a fait partir. Je me suis arrangé avec elle. Mais quand elle a pris une grossesse, là, c'était de toi? Non, attends mon caviar. Allons pas à part. La fille que vous avez hébergée, la fille qui est quittée en Afrique, que ta femme a hébergée, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, c'est de toi, elle est tombée enceinte? Oui, c'est de moi. Et ta femme, elle a su qu'elle était enceinte de toi? Non, ma femme n'a jamais su. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que quand elle est tombée enceinte, tu l'as fait partie de la maison? En fait, quand elle est tombée enceinte, oui. Au moment où elle avait 3 mois, moi, j'ai voyagé avec ma femme aussi est tombée enceinte. Oui. Donc, c'était un peu bizarre. Donc, j'ai fait partie de la maison. Je lui ai pris une petite maison quelque part là-bas, une sous-location. Oui. Donc, maintenant, elle a accouché. Un jour, elle me dit non, pendant 2019, là, il y avait la neige, de venir et qu'elle veut me voir et tout. Attends, ma femme venait aussi d'accoucher, donc je ne pouvais pas. Oui. Donc, après, elle dit non, que l'enfant n'est plus pour moi. C'est rentré là-bas, c'est sorti là-bas. Donc, récemment, là, décembre, là, on est allé dans un parc et ma femme l'a vue. Elle aussi, elle avait dit, ah, mais voilà ta petite là, la fille de ton ami qui est venue à Abidjan, on a reçu là. Tu vois comment les gens sont, ils sont pas bien et tout. Même bonjour, elle passe pas nous dire, etc. et tout. Et puis bon, on l'a approché, ah, comment tu vas? Ah, c'est ton homme, tu as accouché depuis quand? Oui. Après, ma femme a vu, elle dit, ah, l'enfant, il ressemble à notre fils, hein, il te ressemble et tout. Mais qui, en ce moment-là, si par exemple l'enfant, son enfant a 4 ans ou 3 ans là, mais qui l'enceintait en ce moment-là? Donc, c'était un peu bizarre. Moi, je dis à ma femme, ah, mais bon, peut-être qu'elle voyait avec les gens en bas, on ne sait jamais. Attends, ma femme dit, mais elle était tout le temps à la maison. Donc, comment se fait-il que...
Bon, après, j'ai tué le discours, quoi. Oui. Maintenant, il y a 3 semaines, la fille m'a appelé, elle dit qu'elle veut pas. Mon caviar. Oui. Est-ce que tu connais la gamme Skin Technology by Latania? Oui, ma coach. Oui. Tu sais, si ta femme n'utilise pas ça, je te dis tout de suite d'aller commander les produits Skin Technology by Latania. Ça, c'est le sérum anti-vieillissement que tu appliques sur le visage. Ça, c'est la crème qu'on met le jour. Et ça, c'est la crème qu'on met le soir. Ça fait que le teint, waouh, on reste naturel, on reste jeune, on reste juvéline. Donc, Skin Technology by Latania, mon caviar, tu peux prendre, tu vas sur le site, tu cliques sur le lien que j'ai mis, tu vas sur le site pour commander tes produits Skin Technology by Latania. Ou si tu veux, ta femme peut contacter le service clientèle. Plus 1 312 934 81 30. Je répète, plus 1 312 934 81 30. Skin Technology by Latania. Ça, c'est la gamme des caviars et la gamme des champagnes. Oui, mon caviar. Ma coach, aujourd'hui, le 1er jusqu'au 5, dès que mon salaire est positionné, je commande moi-même pour les deux. Parce que la go, elle est revenue. Parce que tu es toujours avec la petite fille que vous avez hébergée là. Oui, mais parce que je l'ai revue il y a 2 semaines. Ma femme est partie en mission et je lui ai dit elle n'a qu'à passer vite à la maison. Donc, elle est passée en bas, je l'ai reçue et tout. Mais la petite, elle est devenue encore en forme. Elle est venue, elle le petit, tout ça. Mais quand j'ai vu là, je lui ai dit non, que je promets, je vais m'occuper d'elle encore normal. Que ma femme ne va pas prendre et tout. Entre moi, je me suis marié et tout maintenant. Donc, elle a fait une scène de jalousie là. Elle est montée. On a fait un coup vite fait. 3-4 minutes, et puis bon, c'est parti. J'ai appelé un de mes potes, je lui ai dit, que je te rappelle de la petite et tout, mais son enfant là, il me ressemble et tout, c'est mon enfant. Mais l'enfant là, tu l'as reconnu ou même tu l'as pas reconnu? Non, je ne l'ai pas reconnu, ma femme allait me tuer, je ne pouvais pas. Oui. Donc là, je suis en train de la baratiner, en fait, pour qu'elle puisse revenir doucement, parce qu'elle a commencé une histoire de jalousie, même avant-hier, elle m'a appelé vers 4 h du matin. Que moi, je pense qu'elle n'est pas femme aussi, mais là, je retombe amoureux, donc je ne sais pas quoi faire et tout. Mais en dedans, elle a son gars actuellement, parce que je sais qu'elle a quelqu'un. Oui. Donc, je ne sais pas comment gérer si je mène un combat de façon qu'elle est son gars. Est-ce qu'elle va m'obliger moi aussi à laisser ma femme, ou bien elle va casser le papo? Donc là, je suis partagé. Déjà, je ne sais même pas comment je vais annoncer plus tard que l'enfant est pour moi. En temps, elle est devenue trop en forme, je ne peux pas la laisser. Garçon, non mais les hommes mariés, je sais pas cette race là, mais c'est une race à part. Donc ça veut dire que toi, tu es marié, tu es avec ta femme et il y a une fille qui est quittée Abidjan. Donc, la fille elle est venue, comme elle savait pas où aller, vous l'avez hébergée. Donc quand vous avez hébergé la fille, quand toi ta femme va travailler là, tu mougoules la fille, jusqu'à la fille 4 mois après seulement elle est tombée enceinte. Quand tu as su qu'elle était enceinte, tu as tout fait pour que la petite parte, elle est partie. Tu n'as plus pris de ses nouvelles, elle est restée dans son coin, tu es resté dans ton coin. Et ta femme est tombée enceinte quelques mois après. 2 ans, 3 ans après, tu étais à l'OPAC avec ta femme, balader, promener un peu l'enfant. Et vous êtes tombé sur la petite fille. Et ta femme t'a dit, mais... Oui, enfin, je fais un résumé. Le délai, c'est pas important, mais je fais un résumé. Donc, ça veut dire que quelques années plus tard, les enfants avaient peut-être 2-3 ans, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Donc, quand vous êtes tombé sur la petite que vous avez hébergée, ta femme a dit, mais celle-là même, on ne sait pas qui l'a enceinté. Et puis, elle n'est pas reconnaissante. On l'a hébergée, elle ne vient même pas nous saluer, elle est dans son coin. Et ta femme t'a dit, mais c'est bizarre, la petite fille, elle ressemble à notre enfant. Et toi, comme tu es un homme marié, vous êtes des malots et des scénaristes, tu as tout fait pour mettre la femme là dans Valval, et puis elle a enlevé son esprit sur ça. Sauf que la fille, tu as tout fait pour prendre son numéro. C'est ça? C'est ça, j'espère qu'elle n'est pas sur ton direct. Si elle est sur ton direct, je suis mort. Putain. En tout cas, bon, si elle est sur ton... Mais en tout cas, si elle est sur mon direct, moi je te dis, je vais pas, je ne supprime pas mon direct. Donc le gros truc que tu es en train de dire, est-ce que tu assumes? Parce que si tu n'assumes pas, on va arrêter en même temps, tu vas couper. Mais si tu assumes, on va continuer le débat. On continue ou on arrête? Bon. On continue, on continue, c'est qu'est-ce qu'on continue. Ah, on continue. Moi, je te dis, quand ça va chauffer, quand il y aura la guerre du Vietnam dans ta maison, il ne faut pas me chercher pour dire qu'il faut supprimer la vidéo là. Ma femme a reconnu ma voix. Parce que je ne vais pas supprimer. Parce que ça là, c'est ce qui me rapporte le jeton.
On est d'accord un peu ou pas? Ouais, on est d'accord, okay. Mais les gens peuvent appeler partout, hein, il y a des jumeaux partout, donc elle ne peut pas, si c'est ça, elle ne peut pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont 1000 voix, hein, donc il y a beaucoup d'hommes qui ont ce genre de situations, elle ne peut pas dire que c'est moins forcé. D'accord, ok, anyway. Donc ça veut dire que la fille, tu as tout fait pour rentrer en contact avec la fille, et la fille, quand ta femme a voyagé, tu as dit à la fille de passer à la maison. Il y a 2 semaines de cela, ou même 3 semaines. 3 semaines. Il y a 3 semaines de cela. La fille, elle est passée à la maison quand ta femme n'était pas là. Et quand tu es descendu, tu as vu, elle est devenue plus belle, plus tant. Tu as tout fait pour qu'elle remonte. Elle monte à la maison. Elle a fait quelques scènes de jalousie. Et là, tu as mougou la fille dans ta maison conjugale. Bon, pas dans la chambre, hein. C'était dans la chambre du petit, en fait, vite fait, quoi. Donc, toi, tu allais mougou femme dans la chambre de ton enfant qui est né, là. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu ne peux pas la prendre dans les toilettes ou bien quelque part dans la douche? Non, mais quand j'ai commencé même à l'appeler pour lui dire, ah, mais viens, j'ai un truc à te donner pour le petit et tout, viens, elle te salarié, traîner. Donc il a dit, mais viens, est-ce que je vais te violer? Je ne vais pas te violer si on a fait un enfant, mais est-ce que je vais te violer? Donc elle a commencé à, non, toi, vraiment, je ne veux plus avoir affaire à toi. On finit de parler, on s'est tout le temps, donc c'est là, on est rentré dans la chambre et tout, et puis voilà, quoi. Non, on a commencé à s'embrasser là, non, faut me laisser, il faut pas, ta femme va venir me trouver ici. Elle a commencé temps, et puis voilà, quand j'ai mis ma main dans le ministre de l'Intérieur rentré net, comme je connais son point faible. En fait, dès que tu arrives à mettre ta main dans son bas-ventre, là, c'est bon, quoi. Elle, c'est pas les seins, c'est pas comme les autres filles où tu as touché les seins, tu as l'embrassé, et puis voilà, elle est sensible. Elle, sa sensibilité, là, c'est là-bas. Donc, du coup, je me suis arrangé, et puis voilà, quoi. Bon, c'est arrivé. Et puis, ça veut dire qu'il s'est transformé en sexologue dans mon direct. Il s'est transformé en sexologue, en professionnel de femmes. Tellement que tu cherches les femmes, c'est-à-dire que tellement que tu es un homme marié, infidèle, malo, tu connais les différentes sortes de femmes. Tu sais qu'il y a les autres là, c'est seins, d'autres c'est bas-ventre, d'autres c'est narine. Fais attention, hein, tu es perspicace. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette fille-là, dans la chambre de ton fils, vous avez mougou. Et vous avez recommencé à sortir ensemble. Mais tu es devenu fan de la fille. Tu es tombé fan de la fille aujourd'hui. Mais la fille, ça veut dire que la fille aujourd'hui, elle a un comportement, toi, qui te frappe parce que elle t'appelle même à 4 h du matin. À 4 h du matin, même la fille t'appelle alors que tu es marié. Et toi, maintenant, tu commences à tomber fan de la fille. Et aujourd'hui, tu te demandes, la fille a un gars. Tu as dit à la fille, elle n'a qu'à laisser son gars là. Maintenant, toi, ce qui te fait peur, c'est que si elle laisse son gars là, elle ne va pas te dire de laisser toi ta femme. C'est ça? Oui, c'est ça, justement. Oui, mais toi aussi. Mais si tu dis qu'à laisser... Je pense que j'ai coupé, ma femme en train de m'appeler, je ne sais pas si elle est sur votre direct, mais même si elle veut payer, comme on appelle ça, pour venir faire rendez-vous là, il faut refuser, parce qu'elle va vouloir voir qui a appelé et tout, on ne sait jamais. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes à Abidjan, on ne sait pas si c'est à Abidjan, si c'est à Paris, si je suis à Londres. Beaucoup de personnes ont ma voix. Ça, elle a déjà fait ça, beaucoup de personnes ont ma voix, donc... Oui, mais écoute-moi, mon caviar, moi je cherche mon argent. Si ta femme appelle qu'elle prend séance de coaching, je ne vais pas refuser. Je vais refuser, elle, sa séance de coaching. Tu vas me donner cet argent, l'équivalent? Oui, je vais vous appeler après. Si elle appelle, vous m'envoyez juste un message. Moi, je vais payer sa séance là. Ce n'est pas un problème. Et puis, je refuse pour elle là? Oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Anyway. En tout cas, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Au revoir. Oui. On peut être malhonnête comme ça. On peut être malo comme ça. Regardez-moi cet homme marié, malhonnête. Elle va appeler, elle va prendre séance de coaching. Je vais la prendre, tu vas voir. Carrément, je vais payer et puis tu vas refuser. Je refuse rien. Entre nous les femmes, on est solidaires. Mais monsieur, il est perspicace. Il est perspicace. Non, mais c'est une histoire de tombola digne d'un film de Django. Django, non. Mais caviar, mais champagne, mais KLMP. En tout cas, ça a été un moment formidable, un moment fabuleux. J'ai aimé ce moment. En tout cas, allez commander les produits, la gamme Skin Technology by Latania. Franchement, elle fait pour toutes les couleurs de peau. Que tu sois noir, si tu as envie de rester noir, ton noir là sera chocolaté comme ça. Vous mettez votre caviar. Son teint même est... Quand tu la vois même, tu penses même qu'elle a 22 ans. Alors que c'est depuis 1900 qu'elle est sur terre. Voilà, c'est dit l'horloge biologique même
est très avancée. Mais tout ça là, c'est grâce à Skin Technology by Latania. Je ressemble toujours à une fraîchinini. Oui, allez commander chez Skin Technology by Latania. Tout ce que vous voulez pour le corps, pour la peau, n'allez pas ailleurs. Allez chez Skin Technology by Latania. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre le direct frapponnant et fracassant, mais caviar, pour aller commander votre livre. Voilà, vous savez que je fais sortir un petit livre, les expressions rocambolesques de coach Amon Chic. Donc, pour aller commander, allez sur le site. Le site, il est épinglé là. Allez vous commander votre petit livre et vous lisez. Vous allez vraiment vous marrer, vous allez vraiment rigoler. C'est un résumé de toutes mes expressions depuis que j'ai commencé à faire les vidéos. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Vous allez rigoler jusqu'à vous allez pleurer. Vous allez rigoler jusqu'à vous allez faire pipi sur vous. Le site, il est bien épinglé là. Donc, vous cliquez sur le site, vous vous retrouvez sur le lien, vous vous retrouvez sur le site pour commander le petit livre. Et à la rentrée, il y a mon livre même qui va sortir. À la rentrée, mon livre même qui va sortir, La femme caviar. Là, ça sera vraiment quelque chose de phénoménal. Et puis voilà. Gros bisous à vous, prenez soin de vous. Et puis, je dis à très bientôt. À bisous. Ciao, ciao, ciao.